Il y a près de 200 000 personnes dans la région lyonnaise dont l'eau potable est puisée dans le Rhône. Et tous les échantillons d'eau qu'on a analysés dépassent la valeur européenne maximale en termes de perfluorés. Certains sont considérés comme cancérigènes, d'autres ont des effets sur le foie, sur le rein, certains vont avoir un effet sur le neurodéveloppement, d'autres sur le système immunitaire, etc., etc. C'est un scandale environnemental, sanitaire et politique. On est tellement en retard en France, c'est pas possible. On s'est intéressé à Envoyé spécial aux perfluorés dans un domaine un peu international pour répondre à l'enquête qu'on réalisait en France. Alors l'histoire Téflon commence en 1998 aux États-Unis. Un fermier qui s'appelait Wilbur Tennant va voir un avocat en lui expliquant qu'il a son bétail, ses bêtes qui meurent de façon inexpliquée, impromptue, violente. Il arrive avec des tonnes de cassettes de vidéos parce qu'il filme ses bêtes en train de mourir. Et ce fermier est persuadé que ces bêtes meurent à cause d'un produit qui se trouverait dans le ruisseau dans lequel il s'abreuve. Et il pense que c'est lié à l'usine qui jouxte son terrain, qui est une usine du groupe Dupont de Nemours. L'avocat, qui n'est pas du tout spécialisé dans ce domaine-là, s'empare de l'affaire, essaye de comprendre pourquoi ces bêtes meurent et va découvrir un scandale environnemental, scandale sanitaire de très très grande ampleur. En fait, ce qui se passe, c'est que l'avocat commence à porter plainte contre l'entreprise pour fouiller et enquêter dans les documents internes de l'entreprise et il découvre qu'il y a une substance chimique dont il n'avait jamais entendu parler, dont personne n'avait jamais entendu parler, qui s'appelle le PFOA. Qui se répand dans la rivière qui jouxte le terrain du bétail du fermier. Le PFOA, c'est une des molécules de la grande famille de plus de 4000 molécules des perfluorés. On les surnomme parfois les polluants éternels parce qu'ils persistent dans l'environnement et ils ont une capacité à être extrêmement résistants et à s'accumuler. Le PFOA est utilisé dans la fabrication du téflon. Le téflon, c'est un produit miracle selon l'industrie à l'époque. C'est un produit qui est utilisé par exemple dans les poêles anti-adhésives et dans plein de choses du quotidien. On retrouve des perfluorés et du PFOA à l'époque dans les imperméables, dans les poêles anti-adhésives, dans certains matériaux imperméabilisants et tout un large spectre d'objets du quotidien. Quand l'avocat se penche sur la substance de PFOA, il va avoir accès à des millions et des millions de pages de documents internes de l'entreprise. Et là, il découvre qu'en fait, depuis des années, Dupont étudie la toxicité du PFOA, c'est-à-dire se pose la question de sa toxicité. Il mène des études sur les animaux, sur les rats, sur les lapins, etc. et découvre depuis des années que potentiellement le PFOA cause des cancers, des tumeurs aux testicules à certains de ces animaux, mais ces études restent confidentielles pendant des années. Selon l'avocat et selon les associations et selon certaines victimes, Dupont connaissait pertinemment les dangers, la toxicité du PFOA et n'en a pas informé ni les riverains, ni les habitants, ni personne. On se rend compte que l'usine Dupont, qui utilise du PFOA, a déversé dans la rivière Ohio qui jouxte l'usine des quantités très importantes de cette substance chimique et donc empoisonné et contaminé l'eau potable et des dizaines de milliers d'habitants. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Du coup, les habitants qui apprennent cette nouvelle, évidemment, veulent en savoir plus, veulent connaître les conséquences exactes sur leur santé. Eux boivent de l'eau potable de leur robinet depuis des années sans imaginer que ça puisse leur poser un quelconque problème de santé. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la plus grande étude épidémiologique jamais réalisée. Il y a 69 000 personnes qui vont participer à cette étude pour essayer de comprendre quel a pu être l'impact de cette exposition au PFOA. Et un groupe de scientifiques indépendants a montré qu'il y avait un lien probable entre l'exposition au PFOA et plusieurs maladies, dont des cancers des testicules, des cancers du rein, des maladies de la thyroïde et des maladies des intestins. Et donc s'ensuit une longue épopée judiciaire qui va mener à ce qu'en 2017, 3500 personnes soient indemnisées par Dupont à hauteur de 670 millions de dollars. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors d'abord parce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui malades dans la région de Virginie occidentale qui continuent de porter plainte contre Dupont et qui continuent d'être indemnisées. L'histoire s'arrête là pour le PFOA, c'est-à-dire que l'entreprise va accepter, après avoir été condamnée à une amende record par l'Agence de l'environnement américaine, à
arrêter l'utilisation du PFOA, qui d'ailleurs va être interdit dans le monde entier en 2020, formellement en France par exemple, mais l'industrie va remplacer cette substance chimique, donc le PFOA, par une nouvelle substance censée être moins toxique que le PFOA, qui s'appelle le GenX. C'est aussi un perfluoré, donc qui fait partie de cette famille des polluants éternels. Et là, on va avoir un peu l'impression que l'histoire se répète. Là encore, dans une autre usine, il va y avoir des constats de GenX qui se répand dans la rivière, et là encore, des habitants qui boivent de l'eau du robinet contaminée au GenX. L'Agence européenne des produits chimiques a classé le GenX comme une substance extrêmement préoccupante, ce qui est en général un signal envoyé à l'industrie pour également leur dire qu'il va falloir peut-être bientôt s'en séparer. La question aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la régulation intervient molécule par molécule. La question est quel est le problème sur la famille des perfluorés en général. Certaines associations, la Commission européenne, de nombreux États se prononcent aujourd'hui pour une interdiction de la famille des perfluorés. Aujourd'hui, en Italie, il y a un procès historique environnemental qui se déroule dans le nord de l'Italie, où là aussi, il y a eu une contamination à très grande échelle, dans une zone qu'on a désormais qualifiée de zone rouge, où des dizaines de milliers d'habitants ont bu de l'eau contaminée au PFOA pendant des années. On a la sensation que vraiment l'histoire se répète. Dans cette région-là, un collectif de maires très engagés qui s'appelle les Maires contre les perfluorés se mobilise depuis plusieurs années pour essayer de tenter de trouver les responsables de cette pollution. Les Maires contre les perfluorés ont un signal, un étendard depuis le début de leur combat, c'est leur t-shirt. Sur leur t-shirt, elles affichent le taux de perfluorés présent dans le sang de leurs enfants comme un symbole pour demander au pouvoir public et tenter d'alerter l'opinion publique aussi sur les dangers du PFOA et de certains perfluorés. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a eu des scandales autour d'usines aux États-Unis, un scandale autour d'une usine en Italie, il y a des problèmes également aux Pays-Bas, en Belgique, et on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe en France, et c'est pour ça que Martin est allé enquêter autour d'usines qui utilisent des perfluorés en France. Les scandales des perfluorés, il y en a partout en Europe, en Italie, en Hollande, en Belgique, et officiellement en France, il n'y avait rien. Et donc on a commencé à creuser et à se rendre compte qu'en réalité, il y avait déjà des premiers signes de pollution au perfluoré dans deux endroits en particulier en France, dans l'Oise et également du côté de Lyon, à Pierre-Bénite. Et on a regardé ça de plus près, on a mis en place tout un protocole scientifique pour essayer de savoir exactement de quelle pollution on parlait et à quel niveau. Pour enquêter sur la contamination d'un lieu, il faut faire plein de prélèvements. Donc on a commencé à faire des prélèvements d'air. On a laissé ce qu'on appelle des capteurs passifs, des petites mousses, qui ont récolté pendant 3 mois les polluants de l'air ambiant et notamment les perfluorés. Et puis on a réalisé également des prélèvements de sol. Le sol, c'est très intéressant parce que ça permet de remonter un peu l'historique, de regarder exactement quelle est la pollution de ces 5, 10, 15 dernières années. Et puis on a réalisé des prélèvements d'eau en amont et en aval, avant et après le site. Et on a donc fait des prélèvements d'eau potable dans le robinet, chez les gens directement, pour savoir si, en gros, la pollution potentielle qu'on aurait retrouvée, on l'a trouvée également dans l'eau du robinet. Et puis enfin, on voulait savoir, une fois qu'on avait fait des prélèvements dans l'environnement, ce qu'on trouvait chez les gens, chez les humains, et notamment chez les femmes, ce qui nous paraissait très intéressant, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont regardé les perfluorés dans le lait maternel. Donc nous avons trouvé 13 volontaires au total dans la région lyonnaise, et on a regardé aussi leur taux de perfluorés. Toute l'étude scientifique a été réalisée en partenariat avec un scientifique qui s'appelle Jacob Debourg. Il travaille en Hollande. C'est le spécialiste européen des perfluorés et c'est lui qui nous a guidés sur ces prélèvements et sur les analyses. Évidemment, on n'a pas fait ça tout seul et on a vraiment fait ça sous son autorité, entre guillemets. Et c'est même lui qui est venu jusqu'à Lyon, tellement les résultats étaient préoccupants, pour présenter les résultats. Les résultats, ils sont très préoccupants. D'abord, dans l'air, dans les préleveurs d'air qu'on a laissés pendant 3 mois, on retrouve entre 4 à 8 fois plus de perfluorés dans l'air près de l'usine que les références données par l'ONU. Puis dans le sol, on a retrouvé dans le stade, par exemple, un perfluoré en particulier. On a retrouvé des teneurs qui sont 83 fois plus élevées que la norme hollandaise dans les sols. Pourquoi la norme hollandaise? Parce qu'en France, il n'y a pas de norme. Donc on a dû trouver un référentiel et essayer de comparer ce qu'on pouvait comparer. On retrouve également 6,6 fois plus de perfluorés dans le jardin potager d'un des voisins qui pourtant était persuadé qu'il n'y avait aucune contamination puisque lui est un ancien d'Arkema, l'usine qui utilise notamment des perfluorés. Dans l'eau, en aval du site, on retrouve 36 000 fois plus de perfluorés dans l'eau du Rhône qu'en amont. Ça veut dire qu'il y a bien une pollution au perfluoré à cet endroit-là. Et cette
Ce chiffre-là a étonné beaucoup de monde dans la communauté scientifique et c'est ce qui nous a aussi poussé à aller un peu plus loin. Il y a près de 200 000 personnes dans la région lyonnaise dont l'eau potable est puisée dans le Rhône, juste à côté, mais en tout cas dans ce qu'on appelle des champs captants. Et on a fait des prélèvements d'eau chez ces gens-là et tous les échantillons d'eau qu'on a analysés dépassent la valeur européenne maximale en termes de perfluoré. Cette norme européenne, elle n'est pas encore appliquée en France, elle va l'être bientôt. Ça veut dire que si elle est appliquée demain, toutes ces eaux seront illégales. Et ça a été une grande surprise pour le scientifique avec qui on a travaillé, qui a rarement vu des taux aussi importants dans l'eau potable. Et c'est pour ça qu'il est venu jusqu'à Lyon pour présenter les résultats. Dans le lait maternel, on retrouve 2 fois plus de perfluoré chez les femmes de la région lyonnaise qu'en Hollande, alors que les Hollandaises sont considérées déjà comme assez polluées, et 3 fois plus que chez les femmes américaines. Évidemment, la situation est loin d'être isolée. Il y a par exemple ce qu'on appelle un hotspot, un lieu où il y a aussi de la pollution, d'après ce que nous on a pu comprendre du côté de l'Oise, sur lequel on travaille également. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'être à côté d'une usine de perfluoré pour être contaminé au perfluoré. Santé publique France, l'institut un peu de référence en France, a fait des analyses de sang partout, chez tous les Français il y a quelques années, et ils se sont rendus compte qu'il y avait du perfluoré chez quasiment tous les Français. Donc aujourd'hui, la contamination au perfluoré, elle est évidemment plus élevée quand vous habitez à côté d'une usine, mais les perfluorés sont tellement présents dans notre quotidien, les emballages alimentaires, nos vêtements, nos chaussures de sport, les énergies, etc., les transports, tout ça, qu'au final, on est tous contaminés au perfluoré. Et c'est pour ça que l'Union européenne a haussé le ton et a dit dès 2024, c'est terminé les perfluorés, on aura la possibilité de les interdire totalement. Alors qu'avant, on devait les interdire substance par substance. Il y a 4500 substances, donc ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, on va pouvoir les interdire en entier. Et c'est vraiment temps de le faire parce qu'en France, on est très très en retard. Pour éviter d'être exposé aux perfluorés, il y a plusieurs solutions. D'abord, les perfluorés, l'appellation scientifique, c'est les PFAS, PFAS. Vous verrez que souvent dans des produits, des poêles, des produits médicaments, etc., vous allez trouver des endroits où c'est écrit sans PFAS. Dans les cosmétiques aussi, vous verrez pour certains rouges à lèvres, etc., il y est écrit sans PFAS. C'est en train de devenir un argument marketing, comme vous avez eu il y a quelques temps, sans bisphénol A. Et bien là, maintenant, sans PFAS est en train de devenir un argument marketing. Donc là, vous pouvez aussi aiguiller vos achats en fonction de ça. La deuxième chose, c'est que clairement, en France, on est en retard, largement en retard par rapport aux Italiens, par rapport aux Hollandais, par rapport aux Belges, etc. Donc, pourquoi on est en retard? Parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique de réglementer et de surveiller les perfluorés. Il y a les élections législatives, il y a des élections qui arrivent, etc. Je pense que c'est un bon moment aussi de s'intéresser aux candidats et de savoir ceux qui s'engagent ou pas sur ces questions-là. Comment se prémunir de la contamination au perfluoré, par exemple, dans l'eau potable? Attention, parce qu'il y a plein d'endroits en France où les taux de perfluoré dans l'eau potable sont très faibles. Il ne faut pas penser que la situation que nous, on a trouvée près de cette usine, et on peut la répliquer partout, ce n'est pas le cas. Bientôt, la loi européenne va entrer en vigueur en France. Les syndicats qui gèrent les eaux potables et la potabilité de l'eau vont devoir faire des analyses de perfluoré. Donc très vite, vous allez vous rendre compte auprès de votre mairie, auprès de la région, etc. Près de chez vous, vous allez voir les résultats de perfluoré et vous allez être en mesure de décider si oui ou non vous voulez continuer à boire cette eau. Mais moi, j'ai toujours du mal à dire attention, ne buvez plus l'eau potable parce que j'ai fait beaucoup d'enquêtes aussi sur l'industrie de l'eau en bouteille et en plastique. Et je sais à quel point, en réalité, l'eau en plastique, c'est très souvent un emballage plastique qu'on achète et de l'eau qui est quasiment de la même qualité que ce que nous, on boit dans l'eau potable. Il y a plusieurs syndicats des eaux potables qui sont en train de voir comment ils peuvent dépolluer les PFAS. Parce que on appelle ça des polluants éternels, mais on peut quand même s'en débarrasser. On sait comment les dépolluer. C'est juste que si on n'y touche pas, ils restent. Donc il y a une possibilité de les dépolluer aujourd'hui, mais pour ça, il faut une volonté publique. Mais c'est un scandale environnemental, sanitaire et politique. On est tellement en retard en France, c'est pas possible. Donc je pense que oui, notre enquête va permettre d'accélérer un petit peu cette prise de conscience et de faire un peu bouger les lignes là-dessus. Rarement l'une de nos enquêtes aura eu autant d'impact aussi vite. D'abord, le gouvernement a changé la législation. Maintenant, l'eau va être surveillée. Les niveaux de perfluoré vont être surveillés dans l'eau souterraine et dans les eaux de surface. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Puis, sur place, les citoyens, ils sont en train de monter des associations et ils veulent porter plainte contre l'industriel. Ils veulent aussi rajouter de la documentation scientifique. J'en ai eu encore ce matin au téléphone qui veulent faire des prélèvements sanguins. Donc, ils sont en train de s'organiser. Et ça, c'est assez incroyable. Et puis, il y a également les médias régionaux
journaux, les médias locaux qui s'emparent de nos révélations. Dans la région lyonnaise, c'est en train de devenir un sujet majeur. Tout le monde veut en savoir davantage et c'est tant mieux parce qu'il y a des confrères qui sont en train aussi de lancer leurs propres enquêtes sur un syndicat des eaux qu'on n'a pas pu regarder, sur des sols, sur du lait maternel en plus, etc. Donc on est en train de rajouter de la preuve, de la documentation pour faire encore bouger les lignes. Et puis, je crois que pour la première fois, on entend vraiment parler des perfluorés dans le débat public. Et bien peut-être qu'on est dans la première étape de cette connaissance d'un nouveau scandale qui, je l'espère, sera réglé sous peu. Pour en savoir davantage, vous pouvez retrouver le reportage en replay d'Envoyé spécial sur France 2, ici. Si vous voulez en savoir plus sur le scandale sanitaire et environnemental des perfluorés aux États-Unis et en Italie, il suffit de regarder le reportage en entier qui se trouve là. Et puis, si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.